Bonjour les amis, moi c'est Zina le chercheur. Bienvenue dans ce tutoriel. Ici, comme vous avez vu sur le titre de la vidéo, ça c'est comment améliorer la précision de son capteur analogique numérique d'un pixel F877A. Ici c'est un petit programme, un petit schéma avec son petit programme qui permet en fait de vous montrer comment améliorer la précision de son convertisseur analogique numérique. Certes, vous ne comprenez pas bien, mais je vais vous expliquer. En fait, si vous avez par exemple un local que vous voulez prélever la température, si par exemple vous mettez un capteur de l'autre point du local, il peut peut-être avoir un peu de chaleur ou peut-être d'humidité. Il n'y aura pas bien de précision parce que le capteur ne sera pas vraiment, ne serait pas positionné partout. Pour avoir un peu plus de précision, vous pouvez mettre donc plusieurs capteurs. Dans mon cas, j'ai utilisé 2 capteurs LM35. Ce n'est pas seulement dans le cas du local qu'on peut faire la chose. Vous pouvez également faire ça dans vos petits appareils, dans vos petits projets ou améliorer. Par exemple, pour les capteurs de distance, pour améliorer plus la précision, vous mettez plusieurs pour avoir la moyenne. En fait, si nous lançons la simulation de notre petit projet, voilà, vous vous rendez compte que la température c'est 18,8 degrés Celsius ou 20,8 degrés Celsius. En fait, c'est en train de calculer la moyenne. Ici, c'est la moyenne. Donc, 20 plus le 16 divisé par 2, ça fait 25 plus le 15 divisé par 2, ça fait 20,2 degrés Celsius. Si, par exemple, j'augmente la température au point A, vous voyez comment la température augmente ici. Si j'augmente au point B, vous voyez, c'est une moyenne. Et si je baisse, vous voyez, voilà. Ici, dans le petit montage, j'ai utilisé un microcontrôleur Pixel F877A et un écran LCD 16x2, un potentiomètre qui permet de régler le contraste de l'écran. Ce n'est pas bien serviable dans le petit projet puisque en simulation on n'a pas trop besoin de ça. Mais c'est quand même un peu intéressant. Et 2 LM35, les lecteurs de température, donc les capteurs de température vulgaires sur le marché et moins coûteux. Je vais vous passer un peu les explications dans le code pour qu'on puisse aussi bien comprendre. En fait, si vous avez des problèmes, vous pouvez envoyer en commentaire. Et si quelque chose ne va pas, vous pouvez aussi envoyer en commentaire. Et n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de partager la vidéo. Merci pour votre patience. Voici notre programme principal. Le code de notre programme principal qui permet d'afficher la température. Je commence d'abord par déclarer 2 fonctions qui retournent les valeurs flottantes. Une première fonction qui est lit température, deuxième fonction qui est moyenne température. La deuxième fonction prend en entrée les valeurs des températures des capteurs déjà lus et ça fait une moyenne, ça retourne. Ça va permettre à la première fonction de calculer correctement la moyenne de la température sans augmenter beaucoup de lignes de code. Donc vraiment notre fonction qui gère tout, c'est la fonction lit température. Ici vous pouvez voir l'initialisation de l'afficheur LCD, donc 16 x 2, donc ça veut dire 16 colonnes et 2 lignes. Ici nous déclarons 2 variables devant contenir les valeurs de température travaillée. Donc il y a la valeur float temps 1 et temps 2. Les valeurs x1 et x2, ça sont les valeurs lues. C'est ici qu'on va conserver nos valeurs lues avant de faire les opérations dessus. Ici chart, ça c'est la chaîne de caractères qui doit contenir la température affichée sur l'afficheur LCD. Parce que l'on doit convertir la valeur flottant en chaîne de caractères pour afficher facilement sur l'afficheur LCD à l'aide des fonctions implémentées dans la librairie micro-C. Voici notre programme principal. Ici, notre programme principal, la fonction main. En fait, ici, à la fonction main, on initialise d'abord le convertisseur analogique numérique, on initialise l'afficheur LCD, on efface l'afficheur et on efface le curseur. On efface encore l'afficheur parce que ici nous allons boucler le
programme sur la boucle while. Donc c'est ici que tout le programme va passer le temps à tourner. Il faut de temps en temps on efface l'afficheur pour que s'il y a une nouvelle valeur, que ça puisse afficher. J'explique d'abord l'implémentation des fonctions avant de venir expliquer la boucle while. La fonction float lit température prend une valeur flottante que j'ai déclarée dans la fonction. Les variables que nous avons d'abord déclarées à l'entrée de notre programme principal, la variable x1 permet à l'aide de la fonction micro-cad read lire la valeur analogique du capteur sur la pile A0 et la variable y2 calcule. Donc on prend cette valeur, on multiplie par 5 qui est 5 volts, on diminue et on divise par la précision du convertisseur analogique numérique du microcontrôleur PIC. Et c'est dans la datasheet. Et on fait la même chose pour le deuxième capteur et on renvoie la moyenne. Voici l'efficacité de notre fonction moyenne température. Je prends donc les deux moyennes, les deux valeurs lues et converties, j'envoie dans la fonction moyenne. Qu'est-ce que la fonction moyenne fait? Ça prend la valeur 1, ça additionne sur la valeur 2, ça divise par 2, ça renvoie la moyenne. Cette moyenne maintenant que je retourne de la fonction lit température. Lorsque j'arrive ici, je convertis cette fonction. Donc lorsque je retourne, je prends cette fonction toujours implémentée dans la librairie des micro C Pro. Cette fonction me permet de convertir la température flottante sous forme de chaîne de caractères. On stocke ça dans temp et je me positionne. J'affiche sur l'écran temp et j'affiche temp, donc j'affiche la valeur de la température, j'envoie degrés Celsius et je recommence. Je fais 200 millisecondes le temps d'avoir une nouvelle valeur et je recommence le processus. C'est ça.